Bienvenue dans cette vidéo sur l'énergie du réflecteur. Le réflecteur, c'est un type non énergétique. Pas de sacral, pas de centre moteur, d'ailleurs pas de centre tout court, donc en théorie, accès à aucune énergie si ce n'est son énergie humaine. Voilà, tout simplement. Et c'est un peu le cas. C'est-à-dire que le réflecteur fait partie des types non énergétiques, il fait partie des types avec une énergie basse, au même titre que le projecteur, au même titre que le manifestor. Sauf que quand même, le manifestor et le projecteur, ils ont des centres, et pour certains, des centres moteurs. Donc l'énergie basse du réflecteur, c'est une énergie lente. En tout cas, c'est une énergie qui n'est pas stable et pas constante. Il va capter de l'énergie de l'extérieur, des autres. Il va surfer sur l'énergie du sacral, des générateurs et des MG. Il va avoir parfois ce sacral qui va se définir momentanément avec la Lune, avec les autres planètes. Mais c'est pas une énergie qu'il peut prévoir, c'est pas une énergie qui est constante, qui est fiable, qui est là, qui est sûre, etc. Son énergie de base est plutôt basse et lente. Et c'est le point de départ de tout alignement, l'énergie. Si on écoute son énergie, qu'on en prend soin, on est à l'écoute de son corps. Donc on est encore plus à l'écoute de ses ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est plus consciente de ce qu'on ressent, on est plus à l'écoute de notre autorité intérieure, etc., etc. Donc c'est vraiment le point de départ de tout. Évidemment, pour que le réflecteur ne soit pas épuisé, le point de départ avant, c'est qu'il ait une vie qui lui plaise, qu'il fasse ce qui lui plaît. C'est la joie, le plaisir, le kiff, c'est vraiment la base, la fondation de tout, de tout alignement, bien sûr, de toute vie, et pour tous les types, c'est pareil. Avec son énergie basse et lente, le réflecteur, il doit vraiment être à l'écoute de son énergie, à l'écoute de sa fatigue. Il doit apprendre à repérer quand il surfe sur l'énergie des autres et quand il est pleinement dans son énergie. Il doit vraiment apprendre à faire la différence entre les deux. Parce que surfer sur l'énergie des autres, c'est ok, mais c'est momentané. Ça ne peut pas être sur la durée. On ne peut pas faire ça sur la durée parce que c'est pas notre énergie, tout simplement. Donc, ça va être important d'observer. De toute façon, pour cette série de vidéos, c'est important pour chaque type d'être dans l'observation et le questionnement. De se demander si on est sur l'énergie des autres ou si on est bien sur son énergie. De se demander si on s'accorde suffisamment de repos pour le réflecteur. De s'observer au niveau du sommeil également. Le réflecteur, c'est un type qui capte toute la journée, il réceptionne énormément d'informations, d'énergie de l'extérieur. Il a besoin d'un temps de pause, d'un temps calme avant de dormir. Il a besoin de se retrouver seul dans une pièce pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, où il va lire, méditer, il fait ce qu'il veut. Mais il a besoin d'être seul dans sa bulle et de faire descendre les énergies, de libérer les énergies qu'il a reçues toute la journée pour venir se retrouver dans son énergie à lui, se rendre compte qu'en fait, il est prêt à dormir, il est fatigué et là, son sommeil va être vraiment réparateur et beaucoup plus profond. Donc, c'est hyper important pour lui. Bien sûr, l'alimentation va rentrer en ligne de compte, mais ça, on en parlera un autre jour. Tout va rentrer en ligne de compte en réalité. Mais l'énergie du réflecteur, c'est vraiment une énergie qui demande de l'écoute, qui demande des temps de solitude pour vraiment venir libérer tout ce qui a été réceptionné de l'extérieur et revenir en notre centre, ressentir comment on se sent exactement à ce moment précis et si c'est ok pour nous juste de dormir ou si on a un regain d'énergie qui probablement est extérieur, mais le réflecteur, il est relié directement à la Lune. Donc la Lune, elle active des portes tout au long du cycle et forcément, il y a des centres qui se définissent à droite, à gauche, des canaux, etc. Donc il ressent des choses et il goûte à d'autres énergies. Il n'est jamais le même. C'est ça qui va être important pour le réflecteur, c'est que chaque jour, il va s'observer et se demander dans quelle énergie il est. Parfois, il va être dans une énergie sacrale, il va goûter à l'énergie du sacral parce que la Lune aura activé une porte particulière. Et il va se sentir dans cette énergie du sacral. Et ça va être important pour lui de libérer cette énergie, au même titre que les générateurs et les MG. Même si ça ne fait pas de lui un générateur, il va quand même goûter cette énergie, il va avoir un regain d'énergie. Et ça va être pareil pour tous les centres et tous les canaux. Donc tous les jours, c'est important qu'il s'observe
encore plus que les autres types. Vraiment qu'ils s'observent et qu'ils se disent « Ok, mon énergie de point de départ, elle est très basse. C'est ok, je suis beaucoup dans l'observation, dans le reflet, dans le miroir. En même temps, le réflecteur, on ne lui demande pas de faire. On lui demande d'être vraiment dans le ressenti et d'observer chaque jour ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'il va arriver à mieux gérer et mieux respecter son cycle énergétique, son propre rythme. Voilà pour cette vidéo sur le réflecteur. Encore une fois, c'est le point de départ de tout l'alignement, donc c'est vraiment important que vous jouiez le jeu, que vous posiez les bonnes questions, que vous vous observiez en tant que réflecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur YouTube.